Bonjour, dans cette vidéo, on va corriger donc cet exercice, l'exercice 9, sur les vecteurs dans l'espace. Alors, on a un pavé, parallélépipède rectangle, on sait que I est au milieu de AD et J au milieu de EH. Alors, partie A, c'est juste, donc ça commence par un calcul de volume, distance. Alors, on sait aussi que AB, AE, alors AB et AE, ça vaut 1, et AD, c'est le double, ça vaut 2. Donc voilà, on a donc des dimensions, on ne sait pas si ce sont des centimètres, mais bon, c'est pas, pour nous, c'est pas important. Calculer le volume du pavé. Alors, le volume du pavé, c'est longueur fois largeur fois hauteur, dans n'importe quel sens qu'on le prenne. Alors l'idée, c'est ça va faire 2 fois 1 fois 1. Bon, calculer le volume du tétraèdre ABCE. Alors ABCE, c'est un tétraèdre, c'est donc une pyramide. C'est une pyramide donc à base triangulaire. Alors qu'est-ce qu'on fait? Il faut calculer l'aire de la base fois la hauteur et diviser par 3. Alors l'aire de la base, c'est par exemple ABC. ABC. Alors ABC, c'est un triangle rectangle. On fait ce côté fois celui-là divisé par 2. Donc en fait, on va arriver à faire petit a, petit b. Il suffit juste d'écrire les calculs. Alors, le volume de A, B, C, D, E, F, G, H, c'est la base fois la hauteur, ou alors longueur fois largeur fois hauteur. C'est pareil, 1 fois 2 fois 1, c'est ce que j'avais annoncé, ça vaut 2. Il faut marquer le calcul, il y a écrit calculer. Alors, A, B, C, D, E, 1 tiers de la base fois la hauteur. Alors, c'est AB fois BC divisé par 2, ça c'est l'aire du triangle rectangle qu'on pourrait dire du bas, fois AE qui est la hauteur. Donc je calcule ça, hop, et ça fait 1 tiers. Voilà pour les premières questions. Ne pas oublier, calculer, il faut marquer le calcul. Alors justifier que FIJ est rectangle en J. Alors ça c'est peut-être un petit peu plus dur. FIJ est rectangle en J. Alors F IJ, donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il devrait y avoir un angle droit ici en J. Enfin, on voit à peu près. Alors d'où ça sort? De dire je le vois, c'est pas suffisant. Comment faire? Comment faire pour montrer qu'il y a ici un angle droit? Alors on pourrait utiliser peut-être la réciproque de Pythagore. Il faudrait calculer cette longueur. C'est possible. C'est possible parce que dans ce triangle rectangle-là, on a les deux longueurs. On pourrait calculer peut-être cette longueur-là. Bon, c'est possible, on peut deviner que c'est pareil que ça. Par contre, FI qui est en biais, là, ça va être difficile. Parce qu'on ne peut pas utiliser qu'il est rectangle. Donc on oublie l'histoire de la propriété de Pythagore. Alors comment on fait? En fait, l'idée c'est que IJ, il va être orthogonal au plan du haut. Sauf que ça ne va pas être facile à montrer. Ce qui est plus facile à montrer, c'est que AE est orthogonal au plan du haut. Ça, on l'a déjà fait. Il est orthogonal parce que, au plan parce qu'il est orthogonal à cette droite, à celle-là, à deux droites séquentes. En utilisant, par exemple, le rectangle qui est là et le rectangle qui est derrière. Donc ça, on peut arriver. Alors maintenant, le problème, c'est montrer que ça, c'est parallèle à ça. Alors, on peut dire que ça, il faut démontrer que c'est un parallélogramme. Alors comment faire? L'idée c'est que si on avait ce vecteur qui est égal à celui-là, c'est bon. Pourquoi ce vecteur est égal à celui-là? Parce que c'est la moitié de lui, parce que l'autre c'est la moitié de lui, que ces deux ce sont les mêmes parce qu'on a un parallélogramme. Donc en fait l'idée, si on remet dans l'ordre, il faudra repartir du début, le fait qu'on a un pavé, et faire la démonstration pour arriver à la conclusion à la fin. Donc cette question n'est pas facile, mais on ne peut pas la faire si on n'a pas compris comment on peut y arriver. Alors, je propose la chose suivante. EADH est un rectangle, donc ces deux vecteurs sont les mêmes. Comme c'est au milieu, EJ c'est un demi de H, AI c'est un demi de AD. Donc EH égale AD, c'est-à-dire que ça en fait, c'est le même que lui. Alors l'idée c'est d'utiliser les vecteurs, comme ça on a en même temps la parallèle et de même longueur. Si les vecteurs sont égaux, on a un parallélogramme, et si on a un parallélogramme, ici, les
droites sont parallèles. On pourrait même, les vecteurs sont égaux, mais bon, on n'en a pas besoin, les droites sont parallèles. Alors, je montre ici, comme j'ai un rectangle, j'ai pas mis, hein, c'est parce qu'on a un pavé qu'on a des rectangles, là aussi. Comme on a deux rectangles, on a deux angles droits. FE et EH sont deux droites séquentes de FEH, du plan FEH, donc la droite AE est perpendiculaire au plan. Cette droite est inclue dans le plan, donc la droite est orthogonale à toutes les droites du plan, et donc notamment à FEJ. Alors, il y a écrit propriété 7, vous regarderez ce que c'est dans la première leçon sur la géométrie dans l'espace. En fait, l'idée c'est que quand deux droites sont parallèles, toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Et donc on a montré qu'il y avait un angle droit, et donc le triangle est bien rectangle. C'était pas évident, hein. Alors, en déduire FI. Alors, FI, qu'on ne pouvait pas calculer, eh ben, on va utiliser la propriété de Pythagore. Maintenant, FJ, il faut le calculer. Dans ce triangle-là. IJ, ben, c'est la même ici longueur, puisqu'on a un parallélogramme, c'est la même longueur. Donc ça vaut 1 et 1. Et après, on va utiliser la propriété de Pythagore. Donc on va pouvoir y arriver, normalement. Alors, IJ égale à E égale 1, parce qu'on a un parallélogramme. Dans FEJ rectangle angle, j'utilise la propriété de Pythagore. F de J au carré, tac, 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 c'est égal à ça. Alors, pourquoi je ne fais pas racine carrée? Parce que, en fait, on n'aura pas besoin de FJ. On aura besoin de FJ au carré. Alors, dans FIJ rectangle en J, je le sais parce qu'on l'a montré. Ici, je le sais parce qu'on a un rectangle, parce qu'on a un pavé. Donc, FJ carré plus IJ carré, ça vaut 1 au carré. Alors là, je n'ai pas oublié le carré, hein. FJ carré, c'est 2. 2 plus 1, 3. Donc, FJ, c'est racine de 3. Alors, qu'est-ce qu'il faut montrer maintenant? Je ne m'en souviens plus. Démontrer que le triangle FIH est rectangle en I. Alors, je regarde. FIH. Alors, c'est pas évident à voir. FIH est rectangle en I. Ici. Alors, comment on peut faire? Alors, je peux calculer IH dans ce triangle-là. Rectangle, il est rectangle. Puisqu'on a un rectangle comme face. On connaît FI, on le connaît. Et FH, on peut le calculer. Donc ça sent la réciproque de la propriété de Pythagore. Alors, je fais mes deux premiers calculs comme j'ai expliqué. Je calcule IH au carré, FH au carré. Alors, FEI, j'ai déjà calculé ici, donc racine de 3 au carré, ça fait 2. IH, je l'ai calculé ici, donc ça fait 2, 5. Et FH carré, 5. Donc là, j'utilise la propriété de Pythagore, et là, j'utilise la réciproque. FJH est rectangle en I. Voilà la première partie. Allez, on avance la deuxième. La deuxième, c'est les coordonnées. On se place dans un repère orthogonal. A, AB, c'est les X, AD, c'est les Y, et AE, c'est les Z. Alors, il n'est pas orthonormé parce que cette longueur est 2 fois plus longue que les deux autres. Déterminer les coordonnées. Alors, déterminer, peut-être que je n'ai pas corrigé votre devoir maison, mais peut-être que vous avez juste vous donné. Alors, l'idée, c'est que A, c'est 0, 0, 0. B, c'est 1, 0, 0. En fait, c'est facile, c'est là. D, c'est 0, 1, 0. E, c'est 0, 0, 1. Et après, les autres, ben, on va regarder. C, par exemple, C, là, on se déplace de 1, de 2, mais de 0 en montant. Donc, on trouve comme ça. En fait, moi, dans la correction, ce que j'ai fait, bon, 1, j'ai donné tous les points qui sont là. Et 2, j'ai expliqué pourquoi. En fait, regardez comment ça marche. AA, ça va donner les coordonnées de A. Pourquoi on démarre toujours de A? A, c'est l'origine. Alors AA, c'est 0 AB, plus 0 AD, plus 0 AE. Tous les coordonnées, 0, 0, 0. AB, c'est 1 fois AB, 0 fois AD, 0 fois E.
1, 0, 0. AC. Alors AC c'est plus compliqué. On fait AB plus BC. On regarde le dessin parce qu'on a un rectangle, BC c'est égal à AD. Et j'ai AB, AD, 0 AE. Une fois, et le 0 que je rajoute. Et je lis les coordonnées du point C, 1, 1, 0. AD, facile. AE, c'est facile, c'est un point qui sert pour le repère. AF, ben F je fais pareil, je décompose comme pour C. AB plus BF. BF, je dis que c'est égal à E. Et je me retrouve avec une fois E, 0 AD, une fois E. Les coordonnées de F, en partant de A, puisque A c'est l'origine, 1, 0, 1. AG, même chose, mais il faudra... là j'ai décomposé AB, BC et CG. Comment je sais ça? Ben, j'ai regardé le dessin pour faire apparaître le plus possible ces trois vecteurs-là. AB plus AD plus AE. J'ai remplacé parce que ce sont les mêmes. Une fois, une fois, une fois. Il faut les mettre dans l'ordre. AB, AD, AE. Alors AI, c'est un demi AD. Parce que UI est au milieu de AD. Donc c'est 0 AB, plus un demi AD, plus 0 AE. 0, 1 demi, 0. AJ, c'est AE plus EJ. EJ, c'est un demi de EH. EH, c'est AD. Et je me retrouve avec 0 fois AD que je n'ai pas utilisé. 1 demi AD. Et 1 AE. Et je lis 0, 1 demi, 1. Ça, c'est pour déterminer vraiment, pour expliquer vraiment d'où sortent les coordonnées qu'on peut voir. Alors, on en est où de cette histoire? Alors, je reviens ici. Voilà, ça, c'était la réponse. Alors, démontrer que IE plus IJ égale IF plus IH. Ben, deux possibilités. Soit on fait tous les coordonnées de ça. On connaît tous les points là. On peut calculer les coordonnées de ça, les coordonnées de ça, et si ce sont les mêmes, il y a égalité. Deuxième possibilité, je ne sais pas ce que vous avez choisi vous, on peut utiliser, mais c'est un peu plus aléatoire, il faut bien faire les choses, peut-être la propriété de la relation de Schall, peut-être pour montrer que c'est pareil. Bon, alors on va avoir la première méthode, IE. Je calcule en faisant les coordonnées de I moins les coordonnées de I. IG, les coordonnées de G moins I. Et puis pour ça, j'ajoute les deux. Ça fait 1, 0, 2. Ici, pareil, les coordonnées de F moins les coordonnées de I. Les coordonnées de H moins les coordonnées de I. J'ajoute les deux résultats et je trouve pareil. Si je trouve pareil 1, 0, 2, c'est que c'est le même résultat. Voilà la démonstration. Alors, une autre manière de faire, c'est d'essayer de trouver une décomposition en AB, AD, AE. Alors, j'utilise le point A, comme ça j'aurai AE. Ici, IG, ID plus DE. Alors, ça s'en va, parce que I est au milieu. C'est pour ça que j'ai mis une fois A, une fois D ici. AE, je le laisse, et là, je décompose DG, DC plus CG. Alors, et ça, c'est pareil qu'AB et AE. Et donc, je trouve AB plus 2AE. Au passage, regardez les coordonnées. Une fois AB, 0 fois AD et 2 fois AE. C'est exactement la même chose. C'est une autre manière de trouver les coordonnées. Bon, ici c'est pareil, j'ai mis le point A, le point D, j'ai fait à peu près pareil et je trouve le même résultat. Voilà, le plus simple, même si c'est plus long à écrire, ça semble être les coordonnées. On a inventé les coordonnées, c'est pour que ce soit plus simple. Bon, après il faut placer le point M, c'est la question suivante, je crois, 1 demi de AD plus AB moins AE. Alors, je l'ai fait en gros moins. Je pars du point A, je fais 1 demi de AD, c'est ici, plus AB. AB c'est là, je le reproduis à la suite du premier, puis ensuite moins AE. Alors AE ça va dans ce sens, moins AE ça va dans l'autre. Et j'ai le point M qui est ici. J'ai fait la somme des vecteurs comme ça. Et je trouve le point M ici. Voilà. Déterminer les coordonnées du point M. Alors, déterminer les coordonnées du point M, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit
de manière très simple, j'ai mis ce qu'on m'avait dit, mais avec AB d'abord, AD ensuite, et moins AE, que j'écris comme ça. Alors, j'ai pas le corona. 1, 1 demi, moins 1. En fait, c'est la définition même des coordonnées du point M. Ici. Donc, j'ai aucun effort à faire. Pas la peine de calculer ça, ça et ça. Hein. On a directement ici correspondance avec les coordonnées du point M. Allez, on arrive à une partie un peu plus calculatoire, plus facile peut-être parce qu'on l'a vu en exemple de cours. Déterminer l'équation paramétrique de la droite IF. Alors, XY, voilà, là j'ai mis X parce que le point M était déjà pris. En fait, ce qui est important, c'est ça, X, Y, Z appartient à la droite IF. C'est seulement s'il existe T appartenant à R, tel que IX est égal à TIF. Alors, est-ce que j'ai déjà calculé IF quelque part? Visiblement, oui, sinon je l'aurais fait. Je m'en souviens plus. Si, là. Donc, c'est pas la peine que je remette de nouveau le calcul. Qu'est-ce qu'on met ici? Les coordonnées de I. Ici, les coordonnées de IF. J'arrange un peu. Ça, je ne peux pas arranger. Ça, le 0 et le 1, je l'enlève. Là, le 0 et le 1, je l'enlève. Et je pense à marquer où T appartient à R. Allez, petit 2, une équation paramétrique. Là, je peux utiliser la même lettre. Cette lettre ne sert à rien là. Appartient à J, B. Alors, toujours pareil. Là, je mets les coordonnées de J. Et là, je mets les coordonnées de JB. Comme je n'avais pas déjà calculé JB, je fais les coordonnées de B moins ceux de J et je l'écris ici. Je peux utiliser la même lettre, là j'ai mis T, là j'ai mis T', parce que des fois, après si on met les mêmes, on peut s'embrouiller, notamment dans la question qui va être après. Étudier les positions relatives. La position relative. Alors, on pourrait essayer de voir déjà si c'est parallèle. Alors, est-ce que c'est parallèle? 1, moins 0,5, 1, 1, moins 0,5, moins 1. On voit bien que ces deux vecteurs-là ne sont pas collinéaires. Alors, je vous ai appris à le marquer, moi, mais bon, moi je le fais oralement. Et je me dis que si j'ai besoin, je le marquerai après. Parce que mon idée, c'est que peut-être qu'il va y avoir un point d'intersection. Alors, s'il n'y en avait pas, par contre, il faudrait dire les droites ne sont pas parallèles parce que leurs vecteurs directeurs ne sont pas collinaires, donc elles ne sont pas coplanaires. Sauf que là, ça va marcher. Moi, je le sais, je le vois. Alors, je fais l'intersection. Il existe T et T', tel qu'on a ça, X égale T et puis je mets ici, ça c'est la représentation paramétrique de la première droite, et ça de la deuxième. Alors après, qu'est-ce que je fais? Je fais T égale T', bon déjà ça va soulager, c'est-à-dire que c'est les mêmes. Alors ici, quand je simplifie, 0,5 je peux l'enlever avec 0,5, moins 0,5 avec 0,5, en fait celle-là elle amène à rien. T égale à T', c'est la même que celle-là. Ça, si on résout, on va trouver T égale à T'. Donc en fait, j'ai que la première qui est intéressante, et la dernière. Ici. Voilà. Tiens, il y a eu un écran noir. Voilà, ça marche. Alors, T égale T' et T égale 1 moins T. Celle-là, ici, c'est la même que là. Alors, qu'est-ce que je fais? Alors, T égale T'. Je remplace T. Ici, j'oublie un prime, là. Là, prime. Sauf que je ne l'ai pas oublié, parce qu'en fait, T égale à T'. J'ai juste sauté une étape. Donc si vous pensez que je l'ai oublié, c'est parce que j'ai sauté une étape, je suis allé plus vite. Alors je fais passer le moins t de l'autre côté, de t égale 1. Je trouve que t égale 1 demi, et t', c'est pareil que t. T égale t' égale 1 demi. Donc en fait, ici, on a trouvé t égale t'. Pas besoin de vérifier celle-là, parce que de toute façon, celle-là, c'est la même que l'autre. Alors peut-être que vous avez fait autrement, et vous avez vérifié la troisième. Alors, le point d'intersection, son séquence, c'est bien de donner le point. Je remplace t par 1 demi, par exemple dans la première, ici, parce que c'est plus simple, 1 demi, et là je calcule, ça fait 1 quart. Elle se coupe en 1 demi, 1 quart et 1 demi. Voilà, donc l'exercice 9 qui est assez quand même complet.